RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, aujourd'hui, nous allons démontrer que la poussée d'Archimède n'existe pas. Et oui, ça, c'est, d'après mes calculs, Archimède n'est pas en dessous de tous les bateaux en train de les pousser vers la surface. Pourquoi qu'il coule? Ça ne marche pas. Regardez le Titanic, hein. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il coulé? Pourquoi Archimède n'avait pas assez de force? Ça, c'est un gros problème de 1912. Nous allons pouvoir travailler dessus. Bon, hormis ça, on va parler plutôt de la gravité. Alors, Einstein, c'est pareil. Tu t'es gouré, mon gars. On va prendre toutes les théories. On va tout démonter. On va tout casser, tout démonter, tout recommencer. C'est bon. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai fait un tout petit parcours pour Betty. Je vous explique, Betty, ce que j'ai fait. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Bon, c'est pas pour vous embêter avec elle, mais elle me permet de faire des petits... ça me permet de faire des petites vidéos démonstratives à la maison, même si c'est pas forcément l'idéal. Je vous montre. Donc, elle n'a strictement aucune option, c'est-à-dire elle n'a pas les poids dessous, là, elle n'a aucun poids devant, elle n'a rien, hein. Donc là, vous voyez la colle chaude, c'était là où étaient les poids collés. J'avais collé des petits poids de 5 grammes, donc j'en ai collé de 8, ce qui me faisait un laisse de 40 grammes. Et j'ai vu que 100, donc sans ces points, on arrive presque à la même chose. Donc ça m'a fait réfléchir. C'est toujours dans ma recherche, en fait, plus léger, plus efficace, mais on ne perd pas en efficacité. Il faut peut-être changer sa façon de piloter. C'est peut-être ça le truc. C'est peut-être ça. Je suis en train de chercher, hein. Donc c'est en cours, hein. Vous pouvez compléter ce que je dis, dire mais non, tu racontes trop de bêtises. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Dans une de mes anciennes vidéos, je vous démontrais tout simplement comment rabaisser son centre de gravité. Donc je vais vous faire un petit speech là-dessus, rapido tuto. Donc on avait expliqué qu'il fallait légèrement avancer le cerveau, c'est-à-dire dévisser ces deux vis-là et mettre des cales juste derrière pour avancer le cerveau pour qu'il remonte un poil plus haut. Voilà, ça c'était déjà une première chose. Deuxième chose, c'était qu'il fallait décaler les supports d'amortisseur, vous les décaliez vers devant, enfin d'un cran vers devant, donc ça passe, ça n'a aucun problème. Ils sont légèrement plus couchés, donc ils sont légèrement plus bas. Après, j'ai mis de la graisse, alors c'est la graisse qui est du conseil d'éclipser totalement les deux, ça va vous libérer le pont, et vous allez pouvoir mieux travailler. Après, vous dévissez le capuchon, vous mettez un poil de graisse, pas trop, pas trop trop, hein, vous en mettez légèrement, ça va vous bloquer un peu la suspension parce que les ressorts sont pas très forts, mais ça a son petit effet. Alors essayez, alors le plus dur c'est d'avoir une consistance à peu près pareille partout. Donc ce qui fait que, regardez, si je vous montre ça, vous voyez, il tombe et puis il rebondit plus. Voilà, ça rebondit plus. En fait, ça tombe en bas. Et du coup, c'est pas plus mal parce que du coup, on n'a plus ce sautiment. Alors le départ se trouve là, voilà. Le but étant de faire des trous pour faire passer le véhicule. Voilà. Moi, j'ai toujours la seule chose que j'ai comme option, bien sûr, que j'ai changé, c'est le moteur. Parce que vous serez emmené de toute façon à le changer, ce moteur. Voilà. Alors, le but, c'est de faire des trous. Alors, je pilote d'une main, hein. Je vais commenter. Donc, on va essayer de vous montrer. Ouais. Je viens de le passer plusieurs fois, histoire de pouvoir... voilà. Essayer de faire une vidéo en continu, qu'il n'y ait pas de coupure, que vous n'ayez pas l'impression que le véhicule tombe et que je vais faire un montage, histoire de cacher les réelles capacités, hein. Moi, je cherche pas, j'ai rien à me prouver, donc je vous dis un truc, ça marche, hein. Voilà. Donc on est là. On est là, vous voyez quand même le truc, comment il est penché un peu. Là, je fais un petit tour. Voilà, on est pas mal. Là, vous voyez, il y a un énorme trou devant, là. Une marche qui est assez épaisse, et après, on arrive tout de suite sur un dévers. Là, c'est pas évident de ne pas tomber au bout. Je vais reculer un peu. Voilà, une roue est dessus. Alors, vous voyez, elle glisse, c'est normal. Ah, ah, là, on est chaud, là. Là, la roue arrière va remonter dessus, ça va m'aider à pas me tomber. Ouais, ah, ça va être chaud. Voilà. Ah, je suis obligé de reculer, là. Je sais pas ce que je voulais faire, mais voilà ce que je voulais. Alors, on monte vers l'avant.
Vous voyez bien, alors c'est bien ces petites plaques triangulaires. Le seul truc, c'est que les petites plaques, en fait, elles sont pas vraiment comme la nature. C'est-à-dire quand elles sont anguleuses, c'est un peu plus pénible à passer d'une plaque à l'autre parce que en fait, les angles, les roues, on a du mal à choper. On va choper plus facilement les axes. Alors, on va essayer de repasser derrière. Donc, je refais un tour encore. Vous voyez là. Alors, ce qui est l'intérêt en fait de la démonstration, c'est qu'il n'y a pas de, poids. Voilà. Pas de poids dans les roues. Et il y a tous ces trous à passer qui sont pas. Ah. Ils sont pas évidents à passer. Donc en fait, ma théorie a l'air pas trop mal marcher. C'est qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose. Faut que je demande encore aux spécialistes. Donc, comme je disais, là c'est. Ouais. Faut que je demande aux spécialistes du mini-crawler et d'options ce qu'eux ils en pensent réellement. Parce que je pense que les pneus, oui. Les pneus, et à la limite des jantes lourdes, ça pourra apporter vraiment quelque chose. Après, le reste, je suis pas sûr, quoi. Je suis pas sûr que ça sert à rien. C'est des engins qui sont déjà chers. Et je suis pas trop pour les optionner à mort, quoi. Après, ça vous coûte aussi cher qu'un dixième. Bon, l'avantage, c'est que... Ah. On va repasser de l'autre côté. Et va-t-il s'en sortir? Là, c'est chaud, là. Alors, il y en a beaucoup qui changent de cerveau. Moi, je suis pas pour, parce que je trouve que le cerveau d'origine, il est déjà... Alors oui, vous allez me dire, oui, d'accord, là, vous voyez, je tourne, il ne tourne pas. Mais en fait, c'est juste que, en dessous, si vous voyez, enfin, vous voyez rien, mais il y a un sauve-cerveau. Et dès que ça va se libérer, il tourne. En fait, c'est pas plus mal, je trouve. Parce que du coup, ça évite de forcer trop sur cette mécanique qui est petite. Mécanique. Non, là-dedans, la seule chose qui pêche, en fait, c'est vraiment le moteur, quoi. Faut passer sur un moteur plus puissant, c'est clair. Alors, il y a des kits brushless qui offrent des capacités vraiment exceptionnelles. Et mais je ne veux pas tomber là-dessus parce que on arrive vraiment à quelque chose de vraiment trop... regardez, pour la fin. Est-ce qu'il va réussir à passer de l'autre côté? Parce que je pilote d'une main, hein, c'est pas le tout. Oui, bien équilibré hein, d'origine. J'ai juste baissé un peu le centre de gravité. Bah, du coup, je conseille. Non, je pas passer. Ah, viens là, toi. Il veut pas. Trop drôle. Bon, allez, sur ces belles images, je vous laisse. J'espère que j'ai réussi à démontrer ce que je voulais démontrer. On a quelque chose là. On a quelque chose. Voilà. Et regardez, le châssis est quand même super bien équilibré. Ah, vous voyez, le problème c'est ça, avec ces carrés, c'est que j'arrive pas à remonter. Voilà. C'est très difficile de remonter dessus parce que... et pourtant, voilà. Alors si celui-là il tombe... Voilà. Très bien, excellent. Ah, vous voyez, c'est ça. Ah. Voilà. Et là, je vais tomber. Bon, je vous laisse sur ces bonnes images. Vous avez vu l'angle qui prend à peu près sa stabilité. Sans option, bien sûr. Et tout ça avec le moteur du barrage, c'est tout, en baissant un peu le centre de gravité.
Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et puis de partager ma vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.